Face Cachée reçoit cette semaine Afoué Inter. Nadège Kosia, de son vrai nom, s'est lancée dans le cinéma dans le début des années 2000. Cette jeune demoiselle adore le cinéma. Depuis le lycée Mamie Fété de Bingerville, Nadège était destinée à être sous les feux de la rampe. Elle partage son expérience, ses passions, ses ambitions sur actu225.net. Aujourd'hui, quand mes copines avec qui j'ai fait le lycée me voient, elles me disent « mais ça ne nous étonne pas parce que tu avais commencé, on savait que ça allait se passer là-bas. J'étais très éveillée et puis voilà, Dieu merci, aujourd'hui j'ai réalisé mon rêve, quoi. » D'accord. Alors quand tu dis que tu as réalisé ton rêve, on suppose que tu apprécies cette vie dans laquelle tu t'es lancée. Oui. N'est-ce pas? Est-ce que Afoué Inter a quand même eu des pots de banane sur sa route? Oui, il faut dire que ça n'a pas été facile. Les débuts n'étaient pas faciles. Mais je me suis dit que j'aime la chose. Donc il fallait braver les obstacles et puis avancer, quoi. Quel est l'obstacle qui t'a le plus touché, un coup dur que tu as eu à vivre, qui t'a le plus touché, mais qui ne t'a pas empêché de pouvoir réaliser? Les gens ont essayé de salir mon image. Je ne veux pas retourner en arrière. Les gens ont essayé de salir mon image, mais comme j'ai toujours dit, comme Dieu, il est un Dieu de justice, petit à petit, la vérité a commencé à se faire savoir. Et puis, voilà, je ne veux pas rentrer dans les détails. On n'ira pas dans les détails, mais voilà. Quand tu as traversé cette période, comment tu t'es sentie? Est-ce que... À un moment donné, j'ai voulu lâcher, j'ai voulu tout laisser parce que je me suis dit, ah ben, si j'étais chez moi à la maison, que personne ne me connaissait, je sais que ça n'allait pas arriver. Voilà, mais en même temps, il y a une voix aussi qui me disait, ne laisse pas, n'abandonne pas, continue, c'est ce que tu as voulu faire. Et puis voilà, aujourd'hui ça va, je suis heureuse avec la grâce de Dieu, tout ça. J'ai réussi à oublier. Comment tes parents perçoivent ta carrière, cette nouvelle vie de star que tu vis aujourd'hui? Ça n'a pas été facile au départ parce que moi, mes parents, ils sont chrétiens. Donc mes parents, ils ont une idée arrêtée du showbiz. Ils se disent que dans le showbiz, il y a le sexe, les femmes n'arrivent pas à se marier, comme ci, comme ça, voilà. Mais moi, j'ai réussi à leur faire comprendre que non, non, chacun a réussi son éducation. Donc, quand tu es dans le showbiz, tu as ton éducation de base. Tu essaies de avoir la tête sur les épaules. Tu n'es pas obligé de céder, de faire comme les autres. Tu vas, tu fais ton travail, mais tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Justement, mais avec le temps, ils ont vu que, voilà, c'était... Justement, on le sait tous, dans ce milieu, il y a beaucoup de propositions, des propositions indécentes, surtout pour de belles filles comme toi. Alors, est-ce que tu as déjà vécu ce genre de situation? Est-ce que tu as déjà eu une proposition indécente, quelque chose qu'on te dit de faire pour avoir le succès? Et quelle a été ta réaction face à ça? Oui, j'ai eu beaucoup de propositions. Tu sais, les gens, ils veulent, quand ils te voient à la télé, ils veulent seulement ta voix dans leur lit. Et puis demain, quand tu passes à la télé, ils disent à leurs amis, écoute, moi je suis sortie avec celle-là. J'ai eu beaucoup de propositions, mais quand je suis arrivée à la maison, j'ai fléchi genoux. Et puis j'ai demandé à Dieu de m'aider à être forte. De m'aider à... Et tout gentiment, j'ai refusé poliment, quoi, sans les frustrer. J'ai refusé. Est-ce que tu peux nous citer un exemple de proposition peut-être qui t'aura marqué? Oui. Un exemple. Oui, un monsieur comme ça qui m'a appelé. Je ne veux pas dire ce qu'il fait comme travail, mais il est bien placé. Il a son bureau, il est chef d'entreprise. Il m'a appelé, il m'a dit que, ah, voici ça, j'ai tout fait, j'ai cherché ton numéro et que, voilà, mes enfants veulent te voir, mes enfants t'apprécient bien. Je dis, ah, d'accord, c'est Dieu merci, parce que tout le monde n'est pas aimé dans ce métier. Voilà, c'est une grâce quand quelqu'un te dit que mes enfants t'aiment, tout ça. Et il m'a dit, ah, d'accord, je veux t'inviter avec mes enfants, je veux que tu viennes. Il n'y a pas de souci. Je suis partie, j'ai vu les enfants, tout ça. Et après, ce monsieur m'a invité encore dans son bureau.
Je suis partie, il m'a dit que ah, les enfants sont là, viens, les enfants veulent te faire un coucou. Je suis partie, à ma grande surprise, j'arrive, les enfants ne sont pas là et il est seul dans son bureau. Et il m'a demandé de faire des choses qui, en tout cas, qui n'étaient pas bien. Wow. Et sur le champ, j'ai coulé les larmes. J'ai eu très très mal, j'ai coulé les larmes. Et j'ai dit ce qu'il ne fallait pas dire à ce monsieur. Puis je suis rentrée à la maison, j'ai pleuré toute la nuit, mais j'ai prié. J'ai demandé à Dieu de m'aider à être forte. La plupart des stars aujourd'hui ont le dos dur. Tout ça, ça ne leur dit plus rien. Elles ne font que claquer la porte à ces derniers, les puissent s'en aller. Pourquoi arriver jusqu'à pleurer, couler des larmes? J'ai eu mal parce que je me suis dit que ce monsieur s'était foutu de moi. Parce qu'il m'appelle, il me dit que mes enfants t'aiment bien, mes enfants sont au bureau. Et moi, j'arrive au bureau, ce n'est pas le cas. Il me propose des choses. Voilà, si tu fais ça, je vais te donner 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 ça. Qu'est-ce qu'il te propose? De l'argent. De l'argent. Oui, pour le satisfaire. Et ce sont des choses en relation avec le sexe, n'est-ce pas? Voilà, c'est ça. Dans le film Kwasi Khan, Afro Inter est venue, on l'a connue d'abord dans le film Campus, et elle est venue en tant que servante. Et plus tard, on voit dans le film Kwasi Khan que Afro Inter raconte comment est-ce qu'elle a atterri dans ce métier-là. Alors, tu campes si bien le rôle qu'on a... Je suis tentée de poser la question de savoir, est-ce que c'est pas une part de vécu? Est-ce que c'est pas quelque chose que toi-même tu ressens? Non, je n'ai pas vécu ça. Justement, raison pour laquelle les gens trouvent que je suis une bonne actrice. Et moi, je bénis le nom du Seigneur. Parce que je n'ai pas vécu et je raconte, je vis la chose comme si j'avais vécu cela. Non, pas du tout. Ce n'est pas mon histoire. C'est, voilà. Mais quel est ton secret? Comment est-ce que tu arrives à bien camper un rôle? Comment est-ce que tu fais? Est-ce que tu approches les personnes qui ont peut-être vécu ça? Ou comment est-ce que ça se passe? Voilà, il faut dire que tout d'abord, j'aime la chose. Et puis, avant de monter sur scène, je prie. Je me mets à genoux, je prie beaucoup. Je demande à Dieu de m'aider, de me donner la force pour que je puisse bien jouer ce que l'on me demande. Et puis, voilà, il faut dire que je viens pour faire le cinéma, mais je ne viens pas pour faire un défilé de mode. Parce qu'il y a d'autres filles, j'ai très mal au cœur, parce qu'il y a d'autres filles qui viennent pour juste se faire voir à la télé, ou bien faire des défilés de mode pour qu'on dise que voilà, telle personne passe à la télé. Non, non. Quand tu viens, quand on te donne un rôle, il ne faut pas trier. J'ai vu Adrienne Couton qui a joué un rôle où elle était folle. Voilà. Donc, quand on m'a donné ce rôle, j'ai dit d'accord, donnez-moi. Et je plaisantais comme ça, j'ai dit à mon réalisateur, je vais bien jouer ce rôle-là pour toi. Et effectivement, Dieu merci, j'ai bien joué ce rôle. J'aime la chose. Je fais la chose avec amour. Je ne le fais pas pour être vu des hommes. Je fais parce que j'aime la chose. Elle t'a dit que Afro Inter est prête à camper toutes sortes de rôles qu'on lui proposerait dans un film. Oui. Mais pas de choses. Je ne peux pas camper un rôle où je suis nue. Je ne peux pas. Voilà, toutes sortes de rôles, je peux. Tu parles beaucoup de prière, il faut toujours que tu te recueilles. Afro Inter, elle est beaucoup chrétienne. Oui, je suis beaucoup chrétienne parce que moi, j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Je suis orpheline de père et de mère. Je suis seule, je me retrouve seule face à mon destin. Et j'ai vu... Quand je regarde un peu en arrière... À quel âge est-ce que tu as perdu tes parents? J'ai perdu mon papa d'abord, j'ai perdu mon père quand j'avais 9 ans et ma mère en 2011. Voilà. Et tu as été éduquée par qui pendant ma grande sœur. Ma grande sœur qui est sous-préfet en ce moment. Et voilà, c'est justement avec elle-même que j'ai appris à plus me donner au Seigneur. J'ai appris à me confier à Dieu parce que c'est les chrétiennes et voilà. Donc, j'ai beaucoup souffert dans ma vie. Quand je regarde un peu dans le rétroviseur, je vois un peu ce que Dieu a fait pour moi. Donc, aujourd'hui, je trouve que ma vie est un sujet de prière. Je me dis qu'aujourd'hui, si je vis, c'est pour glorifier le nom du Seigneur. Donc, tu penses que showbiz pourrait rimer avec une vie de piété, une vie où on respecte vraiment le Seigneur? Oui, c'est ce que je fais. C'est ce que je fais actuellement.
voilà, je fais ce que j'ai à faire, je fais mon travail, je viens à la maison, je médite. Avant de partir, je médite, je prie Dieu. Et puis voilà, ça marche quoi. Moi, je rappelle que tu as été baptisée en Oui, juin dernier. Oui, je suis née de nouveau, donc... Voilà, d'accord. Alors, Afro Inter n'est plus un cœur à prendre, ou alors Nadège Kosia n'est plus un cœur à prendre. Hein, tu as fait les choux gras de la presse écrite dernièrement. On sait que Afro Inter va se marier bientôt. Comment est-ce que ça se prépare? Oui, tout se prépare très bien. Dieu merci. Cette année, au nom de Jésus, je vais me marier. Pour toi, l'idéal entre époux, c'est quoi? C'est d'abord avoir la crainte de Dieu. C'est d'abord avoir la crainte de Dieu. Il faut dire que quand je connaissais mon fiancé, il ne connaissait pas le Seigneur. Bon, il connaissait le Seigneur, mais il faut dire que les dimanches, il était à la maison parce qu'il se dit qu'il travaille en semaine, il se repose les dimanches. Mais petit à petit, j'ai réussi à l'évangéliser. Et lui aussi, ça fait 2 semaines qu'il s'est baptisé. Il s'est baptisé en Suisse. Je ne dirai pas son nom. Mais est-ce que c'est quelqu'un du showbiz quand même? Non, pas du tout. Il n'est pas du showbiz. C'est quelqu'un qui est très, très réservé. Très gentil. Très, très gentil. Quelqu'un qui est très gentil. Il me soutient beaucoup aussi. Chaque fois, il est de l'autre côté. Moi, je suis ici. On passe plus de temps sur Skype. Avant, on causait. Mais maintenant, quand on cause, on parle de Dieu. On essaie de méditer, apprendre, voilà, les choses. Et je sais qu'au nom de Jésus, je serai heureuse dans mon foyer. Qu'est-ce que tu dis des gens qui disent que c'est un mariage par intérêt, que les femmes du showbiz aiment bien les hommes qui sont bien nantis et autres? Non, mais c'est ça, les gens disent ce qu'ils veulent dire et puis c'est normal. Il y a chose, comment il s'appelle, Espoir 2000 qui a dit n'importe qui t'insulte, n'importe qui parle de toi parce que tu sors dans sa télé. Donc voilà, c'est normal qu'on pense ça. Donc voilà, je me dis que chacun est libre de penser ce qu'il veut. Hein. Et qu'est-ce que tu attends de ton époux dans votre mariage? Voilà, j'attends d'abord qu'il me rende heureuse. Et puis, j'attends qu'il soit toujours à mes côtés, comme il a toujours fait. Parce que généralement, les hommes, ils sont doux, hein, mais après le mariage, ils montrent un peu leur vrai côté. Il faut dire que ça fait 2 ans que je le connais. Faut dire que on ne finit pas de connaître l'homme, mais je le connais assez. Donc voilà, j'attends qu'il soit à la hauteur de mes attentes. En espérant que toi aussi tu sois à la hauteur. Oui, bien sûr. De ses attentes. Bien sûr. En dehors du cinéma, qu'est-ce que Afro fait? Je fais mes affaires. Avant la crise, j'avais un grand magasin, l'habit, Afro Inter Fashion. Mais malheureusement, ça a été pillé pendant la crise. Et puis, non, après ça, je fais mes affaires, quoi. Qu'est-ce que tu veux que les internautes retiennent de ta personne, de Afro Inter? J'aimerais d'abord leur dire merci pour le soutien parce que les gens, c'est quand je sors que je réalise que je suis aimée. Voilà, je leur demande de continuer à prier pour moi afin que je puisse toujours leur faire plaisir. J'aimerais dire merci à une grande dame du nom de Madame Patricia Kalou qui a beaucoup fait pour moi. Il faut dire que c'est avec elle que j'ai commencé dans le cinéma. Elle faisait Savoir-vivre où je campais les petits rôles dedans. Et c'est à la suite de ça que je suis allée faire campus. J'ai participé au casting de campus. J'aimerais dire merci aussi à mon papa Chahin. Les deux là, Madame Patricia Kalou et papa Chahin, font beaucoup pour moi. Je n'ai rien à leur donner, mais seulement chaque jour que Dieu fait, je prie Dieu afin qu'il leur donne une longue vie et que vraiment qu'ils ils arrivent à réaliser leur projet. Voilà, c'est un peu ça. Merci. Merci beaucoup.